Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes en 2020 et la tranche info sur Canal 10 revient donc tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 18h30 avec au programme Info 10, le journal local et régional suivi du focus, 1 heure de débrief sur l'actualité locale. Et en troisième partie, en général, vous retrouvez Yves-Lise Boisset pour son émission C'est politique puisqu'elle reçoit les candidats aux élections municipales qui se tiendront en mars de cette année. Mais pour l'instant, comme à l'accoutumée, on débute par l'actu. Nous sommes le jeudi 2 janvier 2020 et voici les titres de cette Info 10. Plus symbolique qu'autre chose, le passage à la nouvelle année rime avec nouvelle résolution. L'occasion pour certains de se fixer des objectifs et nous sommes partis à votre rencontre. Puis on fera un tour du côté de l'établissement français du sang qui peine toujours à collecter le liquide précieux en cas d'accident, en cas d'intervention. En tout cas, vous êtes vivement conviés à venir donner votre sang régulièrement. Et en fin d'édition, nous reviendrons sur le traditionnel bain des marées des groupes à peau qui, d'une certaine façon, annonce la saison carnavalesque pour cette année. Et en ce début d'année, cette première édition, on fait un gros clin d'œil à Haïti qui a célébré hier le 216e anniversaire de son indépendance, une liberté acquise non sans mal puisque l'émancipation des esclaves de Saint-Domingue, insurgée depuis 1791, est proclamée le 29 août 1793 par le commissaire de la République Sontorax, quelques mois à peine avant la convention qui décrète effectivement l'abolition générale de l'esclavage dans les colonies françaises. Et Toussaint Louverture, l'un des chefs de l'insurrection qui a été nommé général de brigade par la Convention, puis commandant en chef de la colonie le 15 mai, en 1797, il chasse les Britanniques, rétablit l'ordre, puis se rend maître de la totalité de l'île par la conquête de la partie espagnole en janvier 1801. Il proclame alors une constitution le 8 janvier 1801 qui établit l'autonomie de Saint-Domingue au sein de la République française et le désigne en fait gouverneur à vie. Puis Bonaparte, à la suite de la paix d'Amiens, décide, lui, de rétablir l'esclavage dans les possessions françaises par la loi du 20 mai 1802. Il confie donc à son beau-frère, le général Leclerc, un corps expéditionnaire de 25 000 hommes qui doit rétablir l'autorité de la France sur l'île. Cette expédition tourne rapidement au désastre. Le corps expéditionnaire est décimé par les maladies. Leclerc mort, Toussaint Louverture, lui, est capturé, mais les troupes françaises commandées par Rochambeau sont battues à Vertières le 18 novembre 1803 par son successeur d'ailleurs, qui se dénomme Jean-Jacques Dessalines. Des troupes françaises qui sont contraintes donc de capituler et d'évacuer l'île en quelques jours. Dessalines, lui, le chef des armées indigènes, proclame le 1er janvier 1804 l'indépendance de l'île, désignée désormais sous le nom d'Haïti. Et hier, nous avons eu droit à la traditionnelle révision du prix des produits pétroliers. Et le super sans-plomb, lui, a pris une bonne résolution pour ce premier mois de l'année en se maintenant à 1,49 € le litre. A contrario, le gazole route prend 3 centimes par rapport à décembre et passe à 1,36 €. Le prix de la bouteille de gaz, lui, baisse et passe de 18,70 € à 18,56 €, soit 14 centimes de moins. Et plus symbolique qu'autre chose, le passage à la nouvelle année rime en général avec nouvelles résolutions, l'occasion pour certains de se fixer des objectifs qui ne sont pas toujours tenus, on le sait, mais nous sommes partis à votre rencontre, le reportage. Moi, mes résolutions, c'est garder la santé, garder, toujours la tête sur les épaules, bien travailler, progresser dans mon travail et réaliser quelques projets personnels dont je ne vous parlerai pas. Et puis voilà, quoi, ça c'est mes résolutions. Et puis être bien avec tout le monde, tranquille, posé, pas avoir de problème, pas créer de problème. Avoir plus confiance en moi et avancer, et voilà, réussir mes études, tous mes examens, c'est ça en fait.
Non, je pense que c'est du folklore parce que des fois, on se rappelle même plus de quelle résolution qu'on a pris en début d'année. Donc voilà. J'ai pas de changement en fait à faire pour l'année 2020, c'est juste que j'évolue en fait dans ce que je fais déjà. Et puis oui, c'est au cours de l'année comme je dis qu'il faut changer. J'ai toujours pris des résolutions, c'est-à-dire que moi je me fixe des objectifs et je me donne les moyens pour les atteindre. Les moyens, c'est les moyens psychiques et physiques, parce qu'il faut que la santé physique, cela suit, et il faut faire du sport. Et s'il y a quelqu'un qui essaie de me retenir, je dis non, j'ai un objectif à atteindre. Et quand je l'ai atteint, moi je fais yes! Non, j'attends juste de voir comment ça se passe. Je prends comme les choses viennent et en fonction de ça, je ferai mes choix de là. Je peux prendre mes choix dès la base, dès le départ. C'est en fonction de comment ça avance, comment je vais avancer avec. Je dis que ça sert à rien, parce qu'après, il aurait fallu prendre ça durant toute l'année en fait. Résolution, c'est pas quand l'année va commencer, il faudra dire qu'on va faire. C'est durant l'année qu'il faut faire tout ce qu'on a à faire. Et bon, ce qu'on n'a pas pu faire l'année d'avant, on peut le faire l'année d'après. Si on les prend, on y tient, oui. Mais si on les prend, on n'y tient pas, non. Ça, en fait, c'est comme une date qui change et c'est tout. C'est de me sentir bien d'abord envers mes enfants, ma famille, et après tout le monde, avec tout le monde. Être positive avec tout le monde et de se ressentir de l'amour. C'est normal de souhaiter à tout le monde de changer, de prendre un autre départ. C'est une année qui change, mais la mentalité ne change pas. Ça reste toujours tel quel. C'est un an de plus, une année qui change, un chiffre en plus, mais rien ne change. Moi, désormais, de toute manière, chaque année, il y a une résolution qui se fait. C'est où on avance ou on n'avance pas. Hein. Oui, où on change quelque chose, ou on reste toujours pareil. Mais il vaut mieux que changer les choses et puis avancer. Une bonne résolution se prend dans le cours de l'année, un jour réfléchir, si c'est un puis mango ou un bol en mer, quoi dire, faut ranger ça, faut faire. On comprend, ça semble bien qu'à fait personnel dans le cours de l'année. Ça, c'est une bonne résolution. Maintenant, c'est toujours bon de se créer des objectifs dans une année, d'avoir des projets qu'on veut réaliser et de se donner des étapes pour réussir. C'est bien, il faut toujours avoir des résolutions pour une nouvelle année. Pour son attaque une nouvelle décennie, c'est très important. Hein. C'est bien beau de se dire oui, je veux ci, je veux ça, je vais faire ci, je vais faire ça, mais bon, on ne sait jamais qu'est-ce qui nous attend, qu'est-ce qui va se passer. Donc forcément, on ne peut pas toujours avoir tout ce qu'on veut, quoi. Oui, moi, chaque année, je change un peu ma méthode. Ce que je n'ai pas forcément réussi l'année avant, cette année, je change. Bonne année, toute ma famille, tout le monde. Bisous. Bisous. Et le président de région, Harry Chalus, lui a été élevé au grade de chevalier de la Légion d'honneur. Il s'agit de la plus haute décoration honorifique française qui récompense pour les services éminents rendus à la nation. Encore faudrait-il qu'on ait des petites listes quand même de toutes ces actions menées. Et elle est attribuée par le grand maître de l'ordre qui n'est autre que le président de la République en exercice. Et pour le coup, en ce qui lui concerne, c'est Emmanuel Macron. Mais ne pensez pas que la Légion d'honneur rapporte quoi que ce soit si ce ne sont des faveurs pour les descendants, effectivement, des décorés. Les intéressés doivent acheter eux-mêmes leur décoration qui varie entre 75 et 990 € en fonction des grades. Et ils doivent également s'acquitter des droits de chancellerie pour recevoir leur diplôme qui leur coûte entre 20 et 100 €. En tout cas, c'était un moment assez solennel pour lui. Le reportage. J'ai eu l'insigne honneur de remettre la médaille de chevalier de la Légion d'honneur à M. Harry Chalus, qui m'a choisi comme parrain. C'est un honneur et d'autant plus que c'est un homme qui a toujours été au service de son pays. Et j'ai pu retracer un petit peu son parcours. Dès son plus jeune âge, il a toujours été au service des autres. Il a toujours fait preuve d'humilité, de sagesse, de détermination, des fois d'obstination, et qu'aujourd'hui, il récolte exactement les nombreux sillons qu'il a tracés. De reconnaissance de la nation, c'est le président de la République, les ministres qui font des propositions en fonction du quota qu'ils ont. Et j'ai été surpris effectivement au mois de juillet quand j'ai su que j'avais été nommé au garde de la Légion d'honneur. Mais comme je le dis, c'est tout le travail. Je vois que ce soit la culture, le sport, et bien d'autres. Dans le social aussi, on peut avoir cette distinction.
Mais ce n'est pas parce qu'on fait beaucoup de travail, c'est parce qu'on fait des actions dans l'intérêt de la nation et pour la nation. Une nomination qui n'est pas controversée comme celle de Jean-François Cirelli, le patron de BlackRock France. Il s'agit effectivement d'un gigantesque gestionnaire d'actifs qui pèse pas moins de 7 000 milliards d'euros et qui possède la plupart des fonds de pension. Jean-François Cirelli qui par ailleurs a mis ses petits grains de sel dans la réforme des retraites lors de réunions secrètes à l'Élysée, ce qui n'est pas du goût de tout le monde, vous l'imaginez. Et l'établissement français du sang, lui, galère toujours autant pour ses collectes et le mois de décembre n'a pas été fameux. Il serait donc intéressant d'inverser la tendance cette année avec plus de donneurs réguliers comme notre confrère Olivier Lancien qui n'hésite pas à accomplir ce devoir citoyen. Le reportage. Décembre n'a pas été bon du tout. Le bilan il est largement inférieur à ce qu'on aurait souhaité. Il y a eu cet appel de l'AFS pour faire ce don. Et puis l'année s'est terminée avec près de 50 accidents sur la route. Donc la Guadeloupe a besoin de sang, de don de sang. Et d'après ce que me disaient les médecins, on n'arrive pas à être autosuffisant. Donc il faut donner, j'invite tout le monde à donner. Notre première espérance, c'est d'avoir des donneurs réguliers en Guadeloupe. Puisqu'actuellement, on a surtout des donneurs occasionnels, à savoir des donneurs qui viennent moins d'une fois par an. C'est les 3/4 des donneurs qui viennent moins d'une fois par an donner leur sang. Notre souhait, c'est d'avoir une majorité de donneurs réguliers, des gens qui donnent au moins une fois par an, 1 à 2 fois par an, ça serait déjà bien. Il y a quelques donneurs qui sont venus depuis ce matin, une petite fréquentation un peu régulière. On espère que ça va continuer toute la journée jusqu'à 15h30, ainsi que demain, de 8h à 15h30. Le camion sera samedi à Lamentin, Carrefour Market, de 8h à 12h30. Et puis la semaine prochaine, il faut regarder le programme sur notre page Facebook, EFS 971. Et afin d'augmenter les performances en termes de navigation, les embarcations font désormais appel aux technologies utilisées dans l'aéronautique. C'est le cas pour le foil, une aile profilée qui se déplace sous l'eau et permet au bateau de littéralement s'envoler. Une nouvelle technologie prometteuse donc abordée lors d'une conférence pour les amateurs et professionnels du nautisme. Le reste en images. Du foil, pour faire simple, c'est une aile d'avion qu'on viendrait mettre sous l'eau et qu'on viendrait réduire les frottements de la coque. Et du coup, le bateau, en fait, il devient vachement aérien et il a beaucoup moins de résistance dans l'eau et ça devient presque un avion, quoi. Et du coup, on va beaucoup plus vite, on peut aller jusqu'à 3-4 fois plus vite que le vent avec ces petites ailes qu'on place sous les bateaux, quoi. C'est une innovation qui nous a permis de faire beaucoup plus de choses. Maintenant, ça arrive sur la Coupe du Monde. Depuis 3 ans, maintenant ça devient la planche à voile olympique, donc ça va vachement se développer dans les années à venir. Et puis même pour nous, pratiquants, en fait, ça nous permet de faire des distances qu'on ne pensait pas faire avant. Comme là, l'exemple d'un projet que j'ai avec Fabien, justement, qui lui en kitesurf, kitefoil. Et là, c'est de faire le tour de Guadeloupe en kitefoil. Grâce juste à la force du vent, on arrive à se balader, on a fait un tour de grande terre, on peut monter à Marie-Galante, on peut faire des virées en 2-3 heures de temps qu'on n'aurait pas pu imaginer avant l'existence de ce support fabuleux qui est le kitefoil. C'est un peu nouveau, tout le monde en entend parler, mais en fait au final c'est aussi vieux que l'avion. Et c'est juste qu'avant on n'avait pas forcément les matériaux qui allaient bien pour pouvoir développer ce genre de choses. Et avec l'arrivée du carbone, on y arrive de plus en plus. Et effectivement, il y a des bateaux en 2018 qui étaient équipés de foil qui sont arrivés à la route du Rhum en Guadeloupe. Et c'est aussi pour sensibiliser la population locale et les pratiquants, parce que c'est quelque chose d'assez nouveau, que j'ai décidé de réaliser cette conférence et de proposer un éclairage. L'idée, c'était vraiment de sensibiliser les gens sur le sujet, de ne pas forcément mettre des maths et de la physique, mais vraiment d'apporter quelques éléments sensitifs sur ces technologies et sur ces aspects purement dynamiques du bateau.
Retour maintenant sur l'hommage rendu à Alain Caprice, un ex-policier et artiste peintre engagé. Originaire de Martinique, il passera la majeure partie de sa vie ici en Guadeloupe où il luttera contre les relents colonialistes et le milieu mafieux antillais. Respecté même par les gangsters et reconnaissable par sa moustache, il avait hérité du surnom Superfly en référence à ce film sur un trafiquant de drogue charismatique qui tente de mettre fin à sa carrière. Un homme inspiré et droit dans ses bottes qui est décédé le 26 décembre dernier des suites d'une longue maladie. Regardez. Nous avons tenu, dès qu'on a su qu'il y avait, on lui rendait hommage ici à l'OMCS de Sainte-Anne. Maintenant nous sommes contents, c'est-à-dire bon, on n'est pas dans la peine, parce que c'est quelqu'un qui aimait vivre à travers son travail, en plus son travail professionnel et son travail culturel, parce que c'est quelqu'un qui était très très valable. Moi, je connais davantage de la mode artistique. Monsieur, c'est un poète, il a édité le livre lui-même, il a créé pagination même à l'Ivaïen, et ça a toujours impressionné moi. Quand on dit qu'il a créé Fly, mais rectification, il a créé Superfly. Est-ce qu'à part ça, c'est pourquoi il a créé Superfly? Parce qu'il était en moustache à Soto, et comme acteur à film la Superfly, il a même genre de moustache là, il a créé Superfly aussi. En démocrate parole, bonjour, eh bien, c'est un bout qui a fait pour l'esprit de nous, et pour nous, certainement famille, mais il fait l'artiste là, pour nous, l'esprit. Il grandit l'esprit, et puis là. Voilà. Qui en fait tableau, qui en fait tiban, qui en marqué parole, et tout bitin, il nous, l'esprit en plein. Et avant de se quitter, un petit extrait du défilé des groupes APO qui effectivement ont pris la direction de leur bain des marais qui marque aussi l'ouverture de la saison carnavalesque. Un reportage qui est disponible en intégralité sur le Facebook de Canal 10 Télévision. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes donc arrivés au terme de cette Info 10. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Ça ne changera pas. Le journal local revient demain à 18h30. Donc passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Et à venir dans la tranche info sur Canal 10, eh bien pas de focus ce soir, mais vous aurez droit à un beau déboulé de groupe APO. C'était du côté de la ville de Sainte-Anne, histoire qu'on se mette un petit peu dans le bain du carnaval. Par contre, le jeudi anthropologie avec Nyosere Kalala Omotunde reprendra dès la semaine prochaine. Donc le rendez-vous est pris. Je dis bonsoir à tous les internautes. On se quitte pour une page de publicité. À tout à l'heure.